Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la correction des exercices sur le chapitre du son, et donc ici on commence par le 7, page 217. La sirène utilisée en France pour alerter une population émet un signal sonore de fréquence f égale 380 Hz. Calculez la période de ce signal sonore. Donc vraiment un petit exercice d'application, tout simplement. La formule du cours c'est f égale 1 sur t. Autrement dit, la période t c'est 1 sur f, d'accord? Donc si je cherche t ici, comment je fais? Bah, vous voyez, je fais fois t ici. Donc de ce côté-là, hein, si je fais fois t ici, bah, t divisé par t ça fait 1, il me reste que 1 pour l'instant. Et de l'autre côté j'ai f fois t. Puis je divise par f de chaque côté. Donc si je divise par f de ce côté gauche là, eh bien j'ai plus de f. Donc il me reste que t, c'est bien ce que j'ai là. Et de l'autre côté, on a dit que j'avais 1, et là je divise par f. Bon, plus simplement, quand vous avez f égale 1 sur t, vous voyez les deux, vous pouvez les échanger. La position du f et du t, vous pouvez les échanger comme ça. Bon, sinon faites ça tranquillement avec un exemple, hein, par exemple 3 égale 6 divisé par 2, etc. En tous les cas, donc t égale 1 sur f, t c'est en secondes, f en hertz, et donc ici, on fait t égale 1 sur 380, on a bien 380 Hz, c'est bien des Hertz, ça fait 2,6 10-3 secondes, donc 2,6 millisecondes. Voilà pour ce premier exercice 7. On passe donc au 18. Alors, avant de jouer un morceau de musique à la guitare, il est nécessaire de l'accorder. Pour cela, on peut utiliser un diapason qui émet 1 La3 dont la fréquence est parfaitement connue. On réalise les enregistrements des signaux sonores émis par un diapason et une guitare. Donc le premier c'est avec le diapason, le A, et avec le B c'est la guitare. Déterminer la période de chacun des sons, et bien là on va aller regarder sur chacun des signaux la période. Alors vous vous rappelez, la période c'est la durée pour laquelle un phénomène va se répéter identique à lui-même, la plus petite durée, hein. Donc là si on part de là par exemple, on voit que ça va devoir aller jusqu'ici. Donc ça c'est une période t. Sauf que bah, du coup ça tombe pas pile sur les carreaux, d'accord? Donc comment on va faire? Eh bien, on va prendre plusieurs périodes. Alors je vous ai reproduit ici schématiquement le schéma, parce que j'ai pas pu le faire sur celui du livre, donc je l'ai refait rapidement comme ça. Donc si vous regardez, ça fait quelque chose comme ça, et quand on regarde sur le schéma, on voit que ici, ça tombe pile à 9 millisecondes. Je vous remets ça, hein. Là vous voyez, il y a 10 ici, et bien là, cette crête-là, elle tombe pile sur 9. Et donc combien on a de périodes? Regardez, 1, 2, 3, 4. On a 4 périodes, je vous le refais ici, hein. 1, 2, 3 et 4. Donc on a 4 t ici, 4 périodes, qui vaut 9 millisecondes. Et donc du coup, bah, si j'ai 4 périodes qui vaut 9 millisecondes, ça veut dire que t vaut 9 divisé par 4 égale 2,3 millisecondes. Donc voilà, là j'ai déterminé la période, ça répond bien à la première question. Voilà, de manière générale, il faut plutôt prendre plusieurs périodes, comme ça, bah, ça tombe pas toujours juste, vous voyez, si on regarde une période, donc 2,3 millisecondes, hein, si on regarde sur le schéma, bah, on voit que c'est un peu plus que 2, mais c'est difficile de voir 2,3 comme ça, d'accord? Donc on cherche, on en prend plusieurs, et puis souvent, dans les exercices, il y a un moment où ça tombe pile, on compte le nombre de périodes comme je viens de le faire, donc là il y a 4 périodes pour 9 millisecondes, ça fait 2,3 millisecondes, voilà. Pour la petite b, bah, on fait pareil. Alors c'est pas du tout le même signal, mais vous voyez bien que c'est un signal qui se reproduit identique à lui-même quand même. Et si je pars de là, alors ça fait un truc comme ça, et hop, si je reviens ici, ça y est, j'ai répété le signal identique à lui-même. Donc là, j'ai parcouru une période. Pareil, ça tombe pas juste, on voit que c'est un peu après 2. Bon, là ça tombe pas juste non plus, là non plus, mais là oui. Et encore une fois, ça tombe à 9, pile. Donc du coup, ça va nous faire aussi 1, 2, 3, 4 périodes. Donc en fait, on a aussi 4 t qui vaut 9 millisecondes. Et donc, sur le B, ce que je vous dis, on a de la même manière 4t qui vaut 9 millisecondes, d'où t qui vaut 2,3 millisecondes. Voilà. Donc voilà pour cette première question. En fait, les deux signaux ont la même période, et on vient de la trouver, c'est 2,3 millisecondes. Question 2. Calculer leur fréquence. Bon, eh bien, on sait que f égale 1 sur t, on l'a déjà vu, et puis bah, du coup, ils ont la même période tous les deux. T, c'est 2,3 millisecondes pour les deux. Du coup, puisque les deux signaux ont la même période, hein, puisque les deux sons ont la même période, ils ont la même fréquence, je calcule f égale 1 sur t. Vous voyez, si ça n'avait pas été le même t, bah, j'aurais eu deux fréquences différentes, mais là c'est la même fréquence, c'est la même période, pardon.
C'est 2,3 millisecondes, attention, n'oublie pas de faire quoi? T, il est en secondes, hein. Donc là, vu qu'on a trouvé des millisecondes, il faut mettre 10 moins 3. Donc ça fait 1 sur 2,3 10 moins 3. Et ça, donc si vous tapez à la calculatrice, donc si vous faites vraiment le calcul exact qu'on a fait par rapport à tout à l'heure et tout, vous trouvez 444 Hz. Bon, en gros, hein, moi je vous aurais pas compté faux, entre 440 et 450 Hz, je vous aurais pas compté faux ici. Donc 444 Hz, ça fait, ou sinon, avec deux chiffres significatifs, hein, 4,4 fois 10 puissance 2 Hz. Voilà, et donc les fréquences sont identiques, donc la guitare est accordée. Pourquoi? Bah, je vais vous rappeler là, la guitare est accordée si les deux fréquences sont égales. Est-ce le cas? Vous savez bien, quand on accorde un instrument, l'idée c'est d'avoir le diapason, c'est votre référence, qui vous donne bien la bonne note qu'il faut faire, hein. En l'occurrence là le La3, et sur votre guitare ou votre autre instrument, bah, au début ça fait peut-être pas un La3, ça fait une autre note, quoi, un Do, un Mi, bon. Et donc vous réglez votre instrument, et à un moment, ça doit aussi faire un La3. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ils sont bien réglés, ils sont bien accordés, ils ont les deux mêmes fréquences. Et bien c'est ce qu'on voit justement ici, ils ont tous les deux une fréquence de 444 Hz, hein, et donc la guitare est accordée. Dernière question, le microphone est placé à la même distance des deux sources sonores, lequel des deux sons a le niveau d'intensité sonore le plus grand? En gros, lequel on entend le plus fort? Alors on regarde ici, il faut regarder jusqu'où ça monte. La tension ici, ça monte quasiment jusqu'à 500 mV, alors que là, ça monte à peine à 30 mV, à peu près quoi, un peu plus de 30 mV. Donc on se doute bien que plus ça va monter haut, hein, plus la tension ici va être importante, au niveau de la crête, plus le son va être fort. Donc entre 30 mV et plus de 400, presque 500, bah, c'est forcément la guitare qui va être plus forte. Donc, je vous le mets ici, hein. La tension pour l'enregistrement de la guitare dépasse les 400 mV, alors que celle du diapason est à environ 30 mV. L'amplitude de la guitare est plus grande que celle du diapason, donc l'intensité sonore aussi. Pardon, vous voyez mal, je dézoome un petit peu, voilà. Si vous voulez faire pause pour noter. L'intensité sonore aussi. Bon, voilà pour cet exercice. Donc c'est le genre de choses que vous devez savoir faire, hein, repérer comme ça des périodes sur des graphiques et puis en déduire la fréquence. On passe au suivant. Alors, le 20, page 219. L'audiométrie est un examen médical permettant de mesurer l'audition. Des sons dont la fréquence varie entre 125 et 8000 Hz sont diffusés à l'aide d'écouteurs. Les signaux sonores A et B ci-dessous sont utilisés lors de cet examen. Donc on a un premier son ici, sinusoïdal, son A, et un deuxième son ici, son B. Attention, on a ici le temps en millisecondes, alors que là le temps est en microsecondes. Très bien, première question, déterminer la période de chaque son. Donc, en fait, on va faire pareil que tout à l'heure. Alors il faut regarder si ça tombe juste. Une période, donc par exemple ça va être de là jusque là. Alors on voit que c'est autour des 3, mais ça tombe pas juste. Là non plus, là non plus. Alors quand ça tombe pas juste comme ça, bah, en fait il faut faire une échelle. On prend sa règle, et puis on va faire une échelle. Alors plus dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vous ai reproduit ici le schéma, vous voyez, enfin, le graphique comme ça, hein. Sur le livre, donc moi je suis allé voir sur votre livre, j'ai zoomé à fond, vous voyez ici en mesurant avec une règle, zoom à fond sur le livre, on trouve une échelle de 9,5 cm pour une durée de 8 millisecondes. Donc si vous mesurez de là à là, donc ça fait 8 millisecondes, et bien ça mesure 9,5 cm. Ensuite, eh bien, on va mesurer 3 périodes. On essaie toujours d'en faire un maximum, hein, ça permet d'augmenter la précision. Donc là, 1, 2, 3. Du coup, je mesure 3 périodes comme ça, et ça correspond à une longueur de 11,5 cm. Alors maintenant, bah, je fais ça avec ma petite échelle, hein. On mesure 3 périodes sur le graphique, et on trouve que 3 périodes, hein, ça fait 11,5 cm. Ça veut dire que sur le graphique, en centimètres, une période, ça va nous faire du 11,5 divisé par 3, parce que là il y en a 3, hein, ça fait 3,8. Or, moi je sais que 9,5 cm, ça correspond à une durée de 8 millisecondes. Donc du coup, quelle va être la durée de ma période, sachant que représenté sur le graphique, ça fait une longueur de 3,8 cm. Eh bien, c'est un produit en croix. Ça fait donc 3,8 fois 8 divisé par 9,5. 3,8 fois 8 divisé par 9,5, ça fait 3,2. Donc ça veut dire que ma période T est de 3,2 millisecondes pour le son A.
Donc vous voyez, c'est bien ce qu'on avait vu ici sur le schéma, hein, c'est un petit peu plus que 3. Vous voyez bien que c'était pas tout à fait 3. Donc 3,2 millisecondes. Comme c'est pour le son A, je l'ai appelé TA. D'accord? Bon voilà, c'est le principe d'une échelle, vous commencez à comprendre ça maintenant. Il faut savoir faire ce genre de choses. Entraînez-vous à le refaire ici. Alors, vous auriez pu faire mesurer que 4 millisecondes, voilà, mais quand on peut, il vaut mieux toujours mesurer les plus grands nombres possibles. Comme ça permet d'améliorer un petit peu la précision. Maintenant, pour le son B. Alors pour le son B, toujours la même question, est-ce que ça tombe juste? Ah, bah oui, regardez là. Si je pars ici de 500, je descends, je remonte, tac, j'arrive pile à 1000. Je descends, je remonte, j'arrive pile à 1500. Donc en fait, il y a combien d'écart pour une période ici? Ben 500. Mais attention, c'est 500 microsecondes. Donc du coup, hop, je descends pour le son B. On voit facilement qu'on a TB qui vaut 500, mais attention, 500 microsecondes. Donc c'est 500 microsecondes pour le son B. Ok, très bien. Question d'après. Un patient a une grosse perte d'audition pour des sons de fréquence inférieure à 1000 Hz. Lequel des deux sons A et B n'entend-il pas? Ah, bah du coup, pour l'instant on a trouvé la période T, il faut trouver la fréquence pour savoir lequel des deux sons il ne va pas entendre. Pour ça, eh bien, on a toujours F égale 1 sur T. Donc je fais d'abord FA pour le son A, c'est 1 sur TA, et donc c'est 1 sur 3,2, attention, on n'oublie pas de mettre tout ça en secondes, donc 3,2, 10 moins 3 secondes. Ça nous fait à peu près du 312 Hz. D'accord, bon, j'aurais dû mettre 3,1 10 puissance 2 avec deux chiffres significatifs, ici. Et puis FB, 1 sur TB, ça fait 1 sur 500, attention, microsecondes, hein, on l'a vu dans l'année, micro c'est 10 moins 6. Donc ça fait 500 10 moins 6, ça fait 2000 Hz. Et on nous a dit que ce patient, il n'entendait pas de son quand la fréquence est inférieure à 1000 Hz. Du coup, 312, en gros, hein, autour des 300, même si vous n'aviez pas fait ça précisément, vous aviez trouvé 3 millisecondes, tout ça, enfin bon, vous trouvez quelque chose qui est autour des 300, donc du coup, ou 333, etc. C'est pas audible pour ce patient, puisque ça fait quelque chose d'inférieur à 1000 Hz. Par contre, il entend bien le son B, puisque lui, il est plus grand que 1000 Hz, il vaut 2000 Hz. Voilà pour cet exercice, vous voyez que c'est toujours de la mesure sur des graphiques, et ensuite utiliser f égale 1 sur t, comme on l'a vu en cours. On passe au dernier. Le dernier exercice, le 25, page 220, un petit peu plus dur. Alors, vitesse de propagation dans les solides. Jean-Baptiste Biot, physicien français, a mené au début du XIXe siècle des mesures de valeur de vitesse de propagation du son dans des solides. L'expérience consistait à frapper une extrémité d'un tuyau métallique et à mesurer le décalage temporel taux entre la réception du son lorsqu'il se propage dans le métal et lorsqu'il se propage dans l'air. La longueur D du tuyau en acier est égale à 950 mètres, le décalage taux mesuré est de 2,6 secondes. On vous dit énoncé compact, c'est-à-dire avec une seule question, déterminer la valeur de la vitesse de propagation du son dans cet acier, donc c'est compliqué là d'y répondre avec une question. Et on a un énoncé détaillé ici qui permet quand même d'y aller progressivement. Et donc c'est à ça qu'on va répondre nous ici. Rappelez la valeur approchée de la vitesse de propagation du son dans l'air. Bon et bien là on n'a même pas besoin de réfléchir, hein, c'est du cours. La vitesse du son dans l'air, c'est égal à 340 mètres par seconde, voilà, c'est tout. On passe à la suite, et je vais vous faire voir le schéma après, etc. Déterminer la date T1 à laquelle le son, émis à la date T égale 0 secondes, a parcouru 950 mètres dans l'air. Alors, voilà, il faut comprendre ici ce qu'on a. On a donc une barre de métal, une barre d'acier, hein, qui a une longueur de 950 mètres, comme ceci, D égale 950 mètres, et on tape dessus, à une extrémité. Du coup, le son, bah, il se propage dans l'acier, dans la barre, ça fait vibrer l'acier, hein. Vous savez bien, si vous tapez sur un matériau, sur quelque chose en acier, vous le sentez vibrer. Donc du coup, s'il y a une vibration, forcément, il y a du son qui se propage. Et donc ça, c'est dans l'acier, vous voyez, je l'ai mis en rouge, mais en même temps, bien sûr, bah, il y a de l'air autour. Et donc le son, bah, il va se propager dans l'air, comme quand on parle. Donc le son se propage à la fois dans l'acier et à la fois dans l'air. Sauf que, justement, il n'a pas du tout la même vitesse dans l'acier que dans l'air. C'est-à-dire que si vous êtes à l'autre bout ici, et que vous écoutez, entre guillemets, avec un appareil, hein, eh bien vous allez l'entendre d'abord dans un des deux matériaux, enfin d'abord par exemple dans l'acier, et ensuite dans l'air. Alors justement, c'est là où il faut bien lire l'énoncé.
On nous dit mesurer le décalage temporel taux entre la réception du son lorsqu'il se propage dans le métal et lorsqu'il se propage dans l'air. Et on nous dit que ce décalage il vaut 2,6 secondes. Et bien en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tape là-dessus, ça se propage d'abord dans l'acier, très très vite dans l'acier, donc on l'entend une première fois, donc pas tout de suite, hein, bien sûr, ça met du temps à se propager, on verra après combien, et 2,6 secondes plus tard, on l'entend dans l'air. D'accord? C'est un peu le même principe que vous savez pour l'orage, avec la vitesse de la lumière et la vitesse du son, vous voyez l'éclair, la vitesse de la lumière est très très grande, donc vous voyez l'éclair tout de suite, hein, c'est 300 000 km par seconde, et par contre vous entendez le son après. Bah là c'est pareil, sauf que c'est deux sons, au lieu d'être de la lumière et du son, c'est du son qui se propage très vite dans l'acier, et ensuite vous l'entendez dans l'air puisqu'il se propage moins vite. Donc comment on répond à la question, la deuxième, qui est déterminer la date T1 à laquelle le son est mis à la date T égale 0 secondes a parcouru 950 mètres dans l'air. Eh bien, on a toujours la formule que vous connaissez, V égale D sur T1. Donc ici, avec les données, ça donne la vitesse du son dans l'air égale D sur T1. Donc nous on cherche T1, donc T1 égale quoi? Eh bien D sur V, sur la vitesse du son. D'accord? Je rappelle, si je cherche ici T1, eh bien je multiplie par T1 de chaque côté, donc là il s'en va, et puis là il apparaît au numérateur. Là je divise par la vitesse du son dans l'air de chaque côté, il apparaît ici au dénominateur. Donc ça fait D divisé par la vitesse du son dans l'air, ça fait 950 divisé par 340, et ça nous fait du 2,8 secondes. Donc le son met 2,8 secondes à se propager dans l'air. D'accord? Donc pardon, si je reprends ça, hein, on tape là comme ça, eh bien il met 2,8 secondes à se propager jusqu'à nos oreilles ici. Très bien. Ensuite, en déduire la date T2 à laquelle le son a parcouru 950 mètres dans l'acier. Alors on relit ça justement, vous voyez, on nous dit le décalage taux mesuré est de 2,6 secondes. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que le décalage entre le son qui se propage dans le métal et le son qui se propage dans l'air est de 2,6 secondes. Le son, on sait ce qu'on vient de dire dans l'énoncé, hein, le son met donc 2,8 moins 2,6 égale 0,2 secondes pour se propager dans le métal. Donc je reprends ici avec mon schéma, hein. Je tape, en fait vous voyez il met 0,2 secondes à se propager là, et 2,6 secondes plus tard, ben, il se propage jusque là. Donc au total, ben, ça fait qu'il met 2,8 secondes à se propager dans l'air, là comme ça, et il met que 0,2 secondes dans l'acier, d'où ben, les 0,2 secondes d'écart. D'accord? 2,8 dans l'air, 2,6 de décalage, ça veut dire qu'il met 0,2 secondes à se propager dans l'acier. Vous voyez, c'est très très vite, hein, ça va très très vite. C'est très très rapide. En déduire la valeur de la vitesse de propagation du son dans l'acier, et bien là, on revient toujours à V égale D sur T, sauf que cette fois-ci, c'est la vitesse du son dans l'acier. D sur delta T, donc là je mets D sur delta T, puisqu'en fait c'est 2,8 moins 2,6, hein, donc c'est bien un écart de durée. Ça fait 950 moins 0,2, et ça, pardon, ça fait 950 divisé par 0,2, et ça fait 4750 mètres par seconde. Donc, allez, autour des 5000 mètres par seconde, hein, environ. Si vous cherchez sur internet, c'est les valeurs que l'on trouve. Le son se propage dans l'acier autour des 5000 mètres par seconde, donc vous voyez c'est beaucoup plus rapide que dans l'air. Pourquoi? Donc c'est ce que je mets là, hein. Le son se propage plus vite dans un solide que dans un gaz. Pourquoi? Parce que vous savez bien que dans un solide, les molécules sont très rapprochées. Et du coup, vous voyez, si vous êtes très rapprochés, par exemple, collés les uns aux autres, et je vous demande de vous passer un bâton, bah, vous allez y arriver très facilement, vous êtes tous collés les uns aux autres. Si par contre vous êtes très espacés comme dans un gaz, et que vous devez vous passer le même bâton, bah, vous allez devoir courir, entre guillemets, d'élève entre élèves pour vous passer le bâton. Donc forcément, ça va être un peu plus difficile. Et donc, voilà, pour le faire très schématiquement, c'est pour ça que dans l'air, enfin dans les gaz en général, le son se propage moins vite que dans les solides. Vous aurez compris, du coup, dans les liquides, ça se propage de façon intermédiaire. Donc par exemple, le son dans l'eau, c'est 1400, enfin 1500 mètres par seconde. Vous voyez, c'est entre 340 et 5000. Voilà pour ces exercices, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur le NT.